Rien n'a changé. Au moment où je vous parle, il y a Madame Nabila Smaïl, l'avocate, l'une des avocates du jeune détenu du Hirak, Walid Naqish. Walid Naqish est un détenu du Hirak qui a été arrêté en novembre 2019 en marge d'une marche populaire organisée par les étudiants. C'était le mardi des étudiants. Walid Naqish, il est originaire de Kabylie, mais il a étudié à Alger, l'Institut national supérieur de pêche et d'aquaculture, un jeune étudiant de même pas 23 ans, 24 ans. Il n'avait même pas encore terminé ses études. Walid Naqish, l'affaire Théo, malheureusement, n'a jamais été traitée comme il se n'a jamais eu droit à la médiatisation qu'elle méritait. Walid Naqish n'a pas été traité réellement comme un détenu du Hirak. On est là pour casser tous les tabous. Walid Naqish, il a été arrêté donc le 26 novembre 2019, pardonnez-moi. Le 26 novembre 2019, il a été transféré, il a été arrêté dans une marche des étudiants, fait Alger. Il y avait le vendredi du Hirak, les manifestations populaires, il y avait le mardi des étudiants, les marches du mardi dans le cadre du Hirak, qui a commencé le 22 février 2019. Walid Naqish, il a été arrêté. Même بعد avait un poste de police normal. Même بعد il a été transféré de la DGSN vers le DRS. سيد القاروحو عند DRS. Étudiant, très jeune, il se retrouve du jour au lendemain في عنتر. Quelqu'un في عنتر, il a été soumis à une enquête pendant presque une semaine. Sauf la caserne Antar. Je rappelle encore une fois, la caserne Antar, c'est le centre opérationnel du DRS, de l'ex-DRS. C'est le principal centre logistique des services de renseignement algériens. C'est la base Antar, la caserne Antar. C'est le centre logistique et opérationnel le plus stratégique de la DGSI, qui est la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est la principale branche des services secrets algériens. C'est la branche qui a le plus de moyens, qui a le plus de moyens à la fois techniques et de moyens humains. Il faut savoir que dans les effectifs de l'ex-DRS, dans les 100 000 pratiquement agents, l'essentiel des effectifs appartiennent à la DGS. Il y a trois branches quand le DRS a été dissous pratiquement en 2014-2015, avec la restructuration de 2014, 2015, 2016. Il y avait d'abord la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DDSE, la Direction de la Documentation et de la Sécurité Extérieure, ou Canada, la Direction Générale de Renseignement Technique. Les mêmes elle a été totalement rattachée à l'armée, mort le Hirak, qui mort contre Gaïd Salah, après totalement le pouvoir, et de l'ex-DRS, il en subsiste aujourd'hui que la DGSI et la DDSE. Donc Walid Naqish, jeune étudiant, une semaine après, juste après son arrestation, il se retrouve pendant une semaine centre Antal, la caserne Antal. Même il a été placé sous mandat de dépôt. Il a été accusé officiellement de complot contre l'État, d'atteinte à la sécurité nationale. Affaire كبيرة pour un étudiant يا جماعة. يعني une affaire vraiment grave, une affaire qui est inquiétante. المشكل c'est que Walid Naqish ملي حطوه في الحبس حتى واحد ما هضر عليه. Pendant des longues semaines, pour ne pas dire des longs mois, إنسان نساوه. Parce qu'il y avait énormément de personnes, de détenus, du Hirak, il y avait énormément d'arrestations, il y avait énormément de problèmes, il y avait énormément de soucis avec la répression des droits de l'homme, etc. Donc, si نساوه قاعد في الحبس, واحد ما حوس عليه, etc. Les semaines passent, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, والسيد جوز أكثر من عام في الحبس. يعني من novembre 2019 jusqu'à fin novembre 2020, هو مازال au mandat de dépôt. En Kabylie, il y a eu des comités de soutien, parce que Walid Naqish, il est issu d'un village qui est à la limite, à la frontière entre Tizi Ouzou, la wilaya de Tizi Ouzou et Boumerdes. Je vais vous donner le nom exact de ce village. Il y a eu des comités de soutien, il y avait quelques marches citoyennes, mais pas plus. Et Sarah Walid Naqish n'a pas été médiatisé comme les autres détenus du Hirak. D'ailleurs, ça lui a beaucoup desservi, يعني ça lui a pas rendu service. La preuve, قعدوه في الحبس ونساواه ودخلوه dans une affaire يعني très grave d'atteinte à la sécurité nationale. Une affaire d'atteinte à la sécurité nationale, لازم فيها espionnage, فيها terrorisme, فيها
c'est des choses, c'est pas des accusations légères, attention, c'est des accusations qui relèvent des activités criminelles les plus dangereuses, encore une fois. Mais allez, c'est de ça. Donc, dans quelques localités en Kabylie, des comités de soutien, etc. J'ai du mal à retrouver le village de où est-ce qu'il est originaire. Oh là 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 là, Ait Msaoud, voilà, il est originaire du village Ait Msaoud. Il est donc du village Ait Msaoud dans la commune de Mqira, qui est située donc entre Boumerdaz et Tizi Ouzou. Il y a eu des marches d'ailleurs, la daïra de Tizirnif. Plusieurs militants du Hirak, etc. se sont solidarisés avec lui, mais malheureusement la mobilisation en faveur de la cause et de la libération du jeune Walid Naqesh s'est limitée uniquement à ces localités de la Kabylie au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, notamment au niveau de son village à Ait Msaoud, au niveau de Mqira ou là au niveau de Tizirnif. Il y a eu le CNLD, le comité national de libération des détenus, qui a essayé un peu de médiatiser la cause de Walid Naqesh. Mais après, Algérie part, dernier les reportages et on a contacté sa famille. Et nous avons contacté même ses avocats, nous avons essayé de soutenir cette cause et de demander sa libération. Mais l'affaire قعدت pendant plus d'une année. Toutes les demandes de libération conditionnelles ont été refusées. Tous les recours qui ont été déposés par les avocats de Walid Naqesh ont été totalement refusés. Même l'affaire a été programmée le 1er février. Sauf que malheureusement, l'opinion publique algérienne, personne ne lui a expliqué ce que c'est que cette affaire. Les Algériens, la majorité d'entre eux, découvrent l'histoire de Walid Naqesh parce qu'il y a le 1er février, elle a commencé l'audience, le procès, il a commencé le tribunal criminel de Dal Baïda, où le procureur de la République, près du tribunal de Dal Baïda, il a requis la perpétuité. La perpétuité pour un jeune étudiant. Les gens, l'onde de choc, le choc qui a été soulevé par ce réquisitoire inédit. C'est la première fois depuis de longues années que la justice algérienne demande la perpétuité contre un étudiant qui a été dans une marche pacifique. Encore une fois, c'est quoi les faits? Parce que le dossier il a été complexe, il a été encore une fois totalement méconnu de l'opinion publique et les autorités algériennes n'ont jamais voulu médiatiser. Donc, le fait que le procureur de la République a demandé la perpétuité, ça a été etc. Donc, l'affaire Naqesh, c'est quoi? Il y a eu plusieurs examens. La justice algérienne a examiné le dossier de Walid Naqesh le 13 septembre 2020. Même la cour d'Alger, la chambre d'accusation, elle l'a renvoyé le 30 août 2020 pour le dimanche 6 septembre. Même le dimanche 6 septembre, le 13 septembre, le tribunal criminel de Dal Baïda. La principale accusation, atteinte à la sécurité nationale et complot contre l'État. L'affaire Naqesh شنو هي؟ Naqesh l'étudiant هذا دولة النظام الجزائري داه كي داه العنطر. Il lui a fait un interrogatoire musclé وضربوه و il a été torturé. وحنا هذه الحكايه تاع لا تورتور حكينا عليها في الجيري باز من قبل وقلنا باللي يا جماعه nous avons reçu des témoignages باللي Walid Naqesh a été frappé, il a été torturé. Les membres de sa famille l'ont dit. Certains de ses avocats, ils ont eu le courage de le dire. هذا الجن, هذا le détenu du Hirak, هذا le jeune détenu du Hirak, داوه. Certains ne veulent pas lui reconnaître la qualité de détenu du Hirak parce que soi-disant il a des relations avec le MAC. Soi-disant, il a une collaboration avec le MAC. Soi-disant, rien n'est encore prouvé. Je crois aux preuves. Je ne crois pas aux fantasmes. Walid Naqesh, c'est un élément du MAC. Donc, beaucoup d'avocats, beaucoup de médias, et beaucoup d'activistes là ne se sont pas solidarisés avec lui, ne se sont pas intéressés à lui. Pourtant, lors de la dernière, on a parlé de lui au Parlement européen. Je rappelle que la dernière résolution du Parlement européen, elle a parlé des actes de torture dont a été victime Walid Naqesh. Rappelez-vous, c'était le 26 novembre 2020.
le jeudi 26 novembre, lorsque le Parlement, les députés européens, ils ont adopté une résolution pour condamner les pratiques arbitraires et la répression des droits de l'homme en Algérie, ils ont clairement parlé des cas de torture de Walid Nqish dans une caserne de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la caserne Anta, où ils ont tout expliqué dans leur résolution. Mis à part la résolution de l'Union Européenne, très peu de documents ou là de recherches ont été faits sur le cas de Walid Nqish. Walid Nqish, كيتو شنو هي؟ Walid Nqish, على حساب la DGSI, هذا Walid Nqish كان en contact مع 6 personnes. donc نعطيكم الاسامي. هيا دوك باش تفهموا مليح الاسامي. هادو الاسامي هم لي كاين بن سعد حميد، بن سعد كمال، مسعود حكيم، بالقاسم مرافيق، مسعودي عادل. هادو كاع من الفيلاج دو ايت مسعود كي لو ميم فيلاج تاع والد نقيش. وعندكم ثاني عليلي رشيد ملي زواديه. وعندكم هام ليك في 5 نعاودهم: بن سعد حميد، بن سعد كمال، مسعود حكيم، بالقاسم منافيق، ومسعودي عادل. هادو كاع من الفيلاج دو ايت مسعود كي لو فيلاج ناتال دو والد نقيش. وعندكم لو سيزيام كي سابيل عليلي رشيد كي دو فيلاج دي زواديه. هادو 6 دخلوهم في لو ريزو، يعني هما في 6 افيك والد نقيش. selon l'enquête de la DGSI, هادو في 7 ils forment un réseau clandestin du MAC. قال لك هادو c'est des éléments du MAC, du mouvement de l'autodétermination pour la Kabylie, qui ont هذا الماك soi-disant ils ont voulu يعني noyauter, infiltrer le Hirak pour utiliser le Hirak pour déstabiliser, saboter le pays. كيفاش؟ ما على بالناش. Ce que dit l'enquête بلي هادو 7 comme quoi ils avaient reçu des financements de la part du MAC. Ils auraient reçu des moyens logistiques, ils auraient reçu des tracts pour imprimer des tracts, pour imprimer des... يعني ils étaient en communication. parce que واحد زوج منهم راهم هاربين في الخارج. les deux اللي هما بن سعد حميد وعليلي رشيد. عليلي رشيد وبن سعد حميد apparemment ils sont exilés, ils ont fui l'Algérie, ils sont en France juste après l'arrestation de Walid Nqish. هربوا راهم في فرنسا. كاين زوج مسعود عادل كي مسكين il devait passer le bac en septembre, ما راحش même pas تجوز الباك. c'est un jeune يعني il a à peine 18 ans pour passer le bac. تخبى في الفيلاج تاعو ما راحش لو سونتر ديكزامان خاف يروحوا يحكموه. وعندك 2 autres personnes qui sont protégées qui sont protégés. Les autres personnes يعني qui sont recherchées يعني في الخمسه هادو ils ont été protégés par l'autorité de leur village. خباوهم في القريه تاعهم في لاكابيل، يعني مساكين تخباو وما قدروش من با يخرجوا. دونك باش تفهموا مليح لافير تري كومبليكي باش نبسطها لكم. على حساب لا دي جي اس اي هادو 7 يعني والد نقيش لي 6 كومبليس تاعو منهم الزوج اللي مهربين في الخارج داروا ريزو تاع الماك le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, présidé par Farhat Mahanni, qui est en exil depuis de longues années. Ils auraient reçu des financements pour infiltrer le Hirak, pour distribuer des tracts, développer des moyens logistiques pour déstabiliser, saboter l'Algérie. Haïlek, l'accusation de la DGSI. Maintenant, quels sont le dossier qui est très mais il y a des preuves de communication, ben Walid Nqish ou Hadou Setta. Donc, est-ce que Walid Nqish il a des affinités avec le MAC? Je ne sais pas. Il y a pas. D'abord, est-ce qu'un crime? C'est la question. Est-ce que nous pouvons dire que Walid Nqish fait partie du MAC? D'après ce que je sais, le MAC n'a jamais pris les armes pour l'Algérie. Je suis un opposant aux idées du MAC. Moi, je crois à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Je crois à l'unité nationale. Je ne crois pas à l'exception kabyle. Je crois à la diversité culturelle. La Kabylie, elle est riche par sa culture. Les OL sont riches par leur culture. Le Sahara, Tlemcen, Amitija, etc. Mais, même si je ne suis pas d'accord avec les militants du MAC, je dois accepter l'expression de leur point de vue, l'expression de leurs opinions, et comme disait toujours Voltaire, même si je ne suis pas d'accord avec vous, je me battrai pour que vous puissiez dire. Ana le MAC, ما عنديش مشكل معاهم. يا خويا هما عندهم une vision. يقول لك ils étaient pour l'autonomie, certains se sont radicalisés, ils sont pour l'autodétermination. On n'est pas d'accord avec eux, c'est une chose. بصح باش تقول لي داروا complot contre l'État,
atteinte à la sécurité nationale, c'est une grave accusation. Qui fait un jeune étudiant Walid Nqish يقرا يعني aquaculture et la pêche يقدر يهدد لك دولة كيما الجزائر. Est-ce qu'il préparait un attentat terroriste? Est-ce qu'il avait des armes? Est-ce qu'il a caché des explosifs? Est-ce qu'il préparait une action armée? C'est ça atteinte à la sécurité nationale. كي تقولي أنا atteinte à la sécurité nationale. وش معناتها؟ معناتها السيد عنده دي زارم، عنده دي اكسبلوزيف، عنده تي ان تي، راح يطرطق روحه، سي ان كاميكاز كيما لي جروب ارمي اسلاميست، لي جروب ارمي فاناتيك سلافيست، لي جيهاديست، هادوك وي، القاعدة او بي دو مغرب، داعش، الدولة الإسلامية، جي اس بي سي، هادو سي دي جروب اسلام ارمي qui veulent يعني qui veulent tuer des gens، qui veulent massacrer des gens et qui veulent attenter à la sécurité nationale. اما لي ميليتون دو ماك انا جامي ما شفتهم رفدوا سلاح. كلمة الحق تقال، سي با باسكو ما راناش متفاهمين مع الماك نروحو نخرطو ونكذبو et on les accuse de quelque chose qui n'existe pas, qui est du mensonge. Les militants du MAC n'ont jamais porté les armes, n'ont jamais voulu prendre les armes. Ils ont peut-être une radicalité au niveau des points de vue, mais ils restent pacifiques. Ou les militants du MAC راهم في الجزائر depuis de longues années. يعني chaque 20 février قبل الحراك chaque 20 février صحاب الماك كانوا يخرجوا في تيزي وزو يخرجوا في بجاية بالالاف. والماك il a des milliers de militants la Kabylie en Algérie y compris في Alger. نعم انا شخصيا quand j'étais étudiant, quand j'étais journaliste, quand j'ai commencé ma vie professionnelle, j'avais des amis, des dizaines d'amis qui étaient au sein du MAC. Ou les services de sécurité يعرفوهم وعلى بالهم بهم. تدخل هنا وليد نقيش تحكموا تديه العنطر. دابا يا جماعه عنطر هذيك ما كاش واحد اللي يقدر يهضر عليها كيما انا براتيكمون بت فيها. انا داوني العنطر في août. Au début du mois d'août 2018, j'ai été interrogé là-bas. والله لا يشوف كيش مؤمن ثما، الله لا يشوفك. C'est un lieu lugubre. C'est un lieu qui respire la mort. C'est un lieu qui respire la torture. C'est un lieu qui respire la souffrance. C'est un lieu qui est effroyable. Moi je l'ai connu. J'ai été داوني في السوسول يرفدك يدير لك هكذا يدخلك داخل السوسول وحكيتها dans une émission que vous pouvez retrouver sur les plateformes d'Algérie Part. وجي فيو لي زونكيتور تاع عنتر وشفت يعني هذوك لي ديور تاعهم كيفاش يهضروا. رحت نم لي تواليت تاعهم ما يقدرش ميم با حاشاك بور بيسي تو بو با تالمون يعني واحد لو سونتيمون دو فخيور. اما لي سيلول تاع عنتر الله لا يشوف كيش مؤمن، الله لا يشوف كيش مؤمن. يعني جو نو سويت à n'importe quel croyant, à n'importe quel être humain, à n'importe quel Algérien d'aller faire un tour à Antar. Pour moi, Antar doit être fermé et doivent la transformer en musée. Kima Selkaji, il devait devenir un musée, Antar doit devenir un musée, et la DGSI devrait se doter de nouveaux locaux, parce que Antar Hadak sera où sera fait. Les années 90, les années, يعني تشم ريحة الموت. والله يا ناس عنتر تشم فيه ريحة الموت. واحد لي سوسول وعندك واحد لي صال والغمة ويتمي دون دي بيرو tout est fermé. même le mobilier, le choix des cas, tout est fait pour la torture psychologique. même كي ما يضربكش. انا شخصيا ما ضربونيش صراحة، ما ضربوني، ما تعداو عليا ما والو، طيحولي سبوني مناساوني effectivement. بصح باش تعداو عليا ما ندم، ما تعداو عليا ما طيحولي ما والو. وكاين ناس يخدموا في عنتر ولاد فاميليا. attention يعني les agents du DRS ils sont très nombreux. mais ce que Walid Nqish a raconté ce sont des faits qui existaient depuis avant. شحال من واحد تعداو عليه في التسعينات، شحال من واحد عذبوه في التسعينات، وشحال من واحد يعني ce sont des vieilles pratiques, ce n'est pas nouveau. sauf que Walid Nqish كي يرفدوه الحبس en novembre 2019 fin novembre 2019 نساوه الناس parce qu'il n'était pas une star, parce qu'il n'était pas aussi connu, parce que ما كانوش يهضروا عليه بزاف الناس، parce que c'est pas un Facebooker connu, parce que c'est pas un YouTuber connu. الناس ما هضروش عليه. mais la famille تاعو certains de ses avocats ils parlaient ils ont médiatisé de ces affaires-là, de ces violences-là depuis fin 2019. alors واش صار exactement كي داوها العنتر تما هو ils l'ont interrogé قالوا له نتايا عطينا كاع لي ممبر دو طون ريزو تاع الماك اللي راكم تخلطوا هذاك الوقت اذا شفيتوا لها. قايد صالح بدا يخدم العقليه تاع الزواف وما كاش الرايه البربريه.
ils ont voulu diviser les Algériens. Rappelez-vous ce qui s'est passé à l'époque. Le clan Gaïd Salah, بالقصير. هذه كاع خدمت بالقصير. هذه كاع خدمت بالقصير وكيلك ربي يا غالية بالقصير. تلاقى في جهنم ان شاء الله. هو سي بالقصير غالي بالقصير. L'ancien patron de la gendarmerie nationale qui a insufflé l'idée à Gaïd Salah d'interdire, un, de censurer les sites internet et de deux, d'interdire les drapeaux berbères pour casser le Hirak. Les renseignements généraux de la gendarmerie nationale sous la direction de Ghali Belqser à partir de début mai, fin avril 2019, début mai 2019, ils ont fait un rapport sécuritaire qui est parvenu plutôt jusqu'au cabinet de Gaïd Salah dans lequel ils proposent plusieurs mesures pour casser la mobilisation populaire. منها l'interdiction des drapeaux berbères, العقلية تاع الزواف, ou troisièmement la censure des sites internet indépendants. من بعد دخل فيها عثمان بن ميلو, دخل فيها الشخم, دخلوا فيها كاع لي اوغرادي et les membres de l'équipe de Gaïd Salah خلقوا le mythe تاع الزواف. ها الزواف, العقلية تاع الزواف وولاد فرنسا والحركة باش يقسموا بين الجزائريين. من بعد هذاك الوقت il fallait monter des affaires. Donc les services de sécurité à l'époque c'était le général Wassini Bouazza. Normalement Djibou Wassini Bouazza تخرجوه من الحبس et vous devez l'interroger et le soumettre à un interrogatoire pour que vous puissiez nous dire وين راه يا جماعة. Toi tu étais en train de diriger la DGSI à l'époque, c'était sous ta responsabilité, tu devrais nous dire la vérité. Bon, donc à l'époque ils avaient besoin de créer des affaires et de fomenter des dossiers. Les discours de Gaïd Salah vont être appuyés par des faits. Il fallait créer des faux complots contre l'unité nationale pour que le discours sur l'unité nationale de Gaïd Salah soit porté et un sens avec lequel ils puissent manipuler les masses. Ils ont voulu manipuler les Algériens بالحكاية تاع drapeau berbère, بالحكاية تاع le mal, comme quoi il y a un mouvement séparatiste qui veut profiter du Hirak وخلاص والحراك لازم يحبس. راح بوتفليقه طيحنا بوتفليقه, on va organiser des élections présidentielles ونديروا nouveau président سكتوا علينا ودخلوا كاع الديران, chacun rentre chez lui. Ça n'a pas marché. De Bayard, de Naama, de Mernia jusqu'à Al-Qala, les Algériens sont restés totalement unis entre eux. L'histoire des Zouef et la kabylophobie, il y avait une véritable kabylophobie à l'époque dans les médias. One, two, three, viva l'Algérie, هذاك ما على باليش كاكي وكاكا وخروطو, واللي médias تاع الشروق والنهار والحياة. وراحوا جابوا دي زارابوفون وخدموا بنعيمة صالحي, ونعيمة صالحي بدات تسب في القبايل وتقول لهم هذيك الرايه تاع الفرشيطه. راكو شايفين واش صرا في 2019. Ils ont voulu donc instrumentaliser cette division nationale autour d'une affaire. جابوا والد نقيش, سمعوا باللي il a des affinités مع le MAC, certainement. Moi j'ai pas des preuves, d'après mes informations il a des contacts avec des militants du MAC. Je ne vois pas d'ailleurs où est le crime. Le MAC existe dans le paysage politique algérien depuis de longues années, depuis minimum durant tous les 20 dernières années de l'ère Bouteflika, les Ashab al-Mak معروفين. هذه الأولى. ما رفدوا السلاح encore une fois, ما داروا دي فو باراج, ما حرقوا البلاد, ما دناو للناس, ما تعداو على لي فامي. هذه حقائق لازم نقولوها باش الناس تفهم. هذه الأولى. داوه ثم العنتر, بداو يضربوا فيه, ils l'ont torturé. أنا je sais qu'ils l'ont torturé. Après, est-ce qu'ils ont abusé sexuellement de lui? Moi, je ne peux pas l'affirmer. Mais lui, il a dit qu'ils ont abusé. Aujourd'hui, il a dit dans son témoignage, ils ont abusé de moi sexuellement. Ça, il faudrait ouvrir une enquête. Je ne peux dire ni non, ni oui. Mais à partir du moment où il y a une accusation grave de la part d'un témoin, d'une victime, il faut ouvrir une enquête. Mais ce sont des pratiques qui ne m'étonneraient pas. Ça s'est déjà passé par rapport, auparavant, il y a eu des sévices sexuels. Les sévices sexuels, il s'est passé des choses. Il y a même des rites de torture. Il y a des rites de torture qui sont des sévices sexuels. On impose certaines pratiques sexuelles pour humilier celui qui est interrogé,
pour l'obliger à parler. Parce que l'objectif est de l'humilier, de lui enlever toute humanité, de lui enlever tout sentiment de dignité, mais je voulais yahdar. Même pas de quand ils l'ont torturé, etc. Ils l'ont forcé à donner des noms. Il a donné le nom. تاع جماعة هادو ستة. تكلم على بن سعد كمال. Apparemment Ben Saad Kamel, il est plus âgé que lui, il a 43 ans. Il a parlé de Msaoud Hakim, de Ben Qasim Rafiq, de Msaoudi Adel, de Ali Rachid, il a donné les noms des 6 personnes hado qui sont recherchées, qui sont toujours recherchées. Apparemment 2 ils sont à l'étranger. Hada Ben Saad Kamel a été arrêté, apparemment il est jugé avec lui aussi au tribunal criminel de Dal-Baïda, et il reste les 2 autres, ils sont apparemment cachés dans leur village en Kabylie. On a très peu d'informations sur cette affaire. Vraiment, c'est très compliqué de faire une enquête sur cette affaire. Il y a un silence, il y a une peur totale. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Grave. Donc le fond du dossier, on le connaît même pas. Sarahatan. Parce que le fond du dossier, il faut pas lire que les PV. Un peu comme les PV de la justice, les PV du juge d'instruction, ou là les PV des Jumana, ils n'importe quoi. Ils disent c'est un extraterrestre, on a vu, là on connaît l'Algérie. يا ونعرفوا الجزائر بلادنا انا تجوزت انك دخلت العنطر قبل ما كانوا يترفدوا صحاب الحراك، درت الحبس قبل ما يترفدوا صحاب الحراك. يعني سقسي نجرب وما تسقسيش الطبيب، سقسي نجرب وما تسقسيش الطبيب كما يقولوا حنا في الجزائر. يدير لك نيمبورت كان بيفي وتسيني وما تسينيش يدخل ربك السيلوله وتبات تما ولا وكتبات السيلوله تاع عنطر. Tu vas porter une combinaison qui n'est pas une simple combinaison. Je préfère ne pas vous décrire les détails macabres. Moi, mon souhait est que Antar se transforme en un musée d'une certaine Algérie ancienne qu'il faut absolument effacer, et que les services secrets prennent leurs locaux à Douira, au niveau du château de Douira, l'ancien château colonial, le domaine colonial qu'ils ont pris à Douira, pour lequel ils ont dépensé pratiquement $1 milliard pour construire une nouvelle base logistique pour les services secrets algériens. On en reparlera prochainement dans une autre émission. Walid Nekish, des aveux sur la torture. Aucune justice au monde ne peut reconnaître des aveux sur la torture s'ils l'ont torturé. Donc certainement fait le PV, كتبوا أنا مع الماك حركة انفصالية، كنا حابين نديروا عملية إرهابية، كنا حابين نطيحوا على البلاد، كنا ميسي c'est des aveux sur la torture. Normalement, il a dit que j'étais torturé. Normalement, le juge d'instruction يعاود يعيط له. Il va faire une enquête nouvelle sur des bases saines, une enquête absolument sur des bases saines avec des procédés de droiture, de droit, en respectant les droits de l'homme. De toute façon, on va savoir le verdict. Normalement, le verdict, ce sera pour aujourd'hui. Les avocats sont toujours en cours. Jusqu'à 23h30 المرافعات متواصله كما يقولوا جماعه انا نتصلوا معاهم اللي راهم ثما في تريبيونال تاع الدار البيضاء qui sont en train d'assister à ce procès. On verra quel sera le verdict. Mais هذا البروكيرور de la République qui a demandé la perpétuité وكي لك ربي وما تقلقش نجبدوا اسمك ونجبدوا كاع حكايتك والله ما راك سالك منا كي انت كي كاع لي جوج اللي راكو تحقروا في الناس vous êtes en train de briser les Algériens. Contre Walid Nekish, ce que je sais, ce que je peux affirmer, qu'il a le droit, d'abord qu'il n'a aucun droit humain, aucun des droits élémentaires, aucun des principes élémentaires des droits de l'homme n'a été respecté dans l'affaire de Walid Nekish. Ni sa détention préventive de pratiquement Malabelish combien, ni les chefs d'inculpation qui ont été retenus contre lui, ni ses interrogatoires, ni ce qui lui est arrivé à la base de Antar. Rien de cela n'est légal, rien de cela n'est juste. Maintenant, que Walid Nekish fasse partie du MAC, je ne crois pas que une opinion politique, même si elle est différente, personne ne mérite d'être jugé pénalement ou de se retrouver en prison pour une opinion politique qui est différente de celle de la majorité. Personne. Il y a des dizaines de milliers de militants du MAC en Kabylie et en Algérie, que ce soit des Kabyles dans les autres wilayas, parce qu'il n'y a pas que des Kabyles qu'en Kabylie.
Et heureusement qu'en Kabylie, il n'y a pas que des Kabyles, il y a aussi d'autres composantes de cette société algérienne qui est plurielle et qui est totalement diversifiée. Maintenant, on va attendre le verdict, on va s'arrêter là pour cette affaire et on y reviendra, Inch'Allah, demain, parce qu'aujourd'hui, il est temps aussi de parler d'une autre affaire qui était très grave, qui est certainement moins grave que l'affaire Walid Naqesh, parce que on parle de torture, on parle de sévices sexuels, on parle d'arbitraire, on parle de condamnation d'une perpétuité. C'est vraiment grave. C'est tout simplement grave. De toute façon, le procureur de la République du tribunal criminel de Dal-Baïda, nous allons faire une très belle enquête sur son parcours et ses agissements. Rien et personne n'échappera aux investigations d'Algérie Part, ni à la justice divine, mais aussi à la justice de l'histoire. Rappelez-vous que le grand et le seul et le vrai tribunal est celui de l'histoire.